l'Allemagne et la France, dit-elle. Voilà. Elle aussi, donc elles sont deux quand même. Caroline Diamant et Liane Folly misent sur l'Allemagne et la France. Diane Tell me signale, elle, qu'elle a bien aimé le turc. Je vous donne le résultat de mes textos. Et moi j'aime bien Diane Tell, si j'ai le droit de voter. Alors, Marc-Olivier Fogiel vote pour Chypre. Bah, il vous rejoint là du coup, parce que vous aimiez bien aussi la petite chypriote. Alors je pense qu'on va pas tarder à avoir évidemment les votes des différents pays qui vont se succéder. On nous a promis que ça allait être plus rapide que d'habitude, donc restez avec nous, d'autant que la France a quand même ses chances. Les Philippe Gueluc et Dany Gueluc sont épousés. Les Gueluc, eux, votent pour l'anglais, vous voyez. Ah bon, bah c'est marrant, c'est vachement dispersé finalement. Alors il va il y a une autre connexion. faire la connexion avec les différents pays. Et on va évidemment suivre ça de très près. Alors, il faut signaler que chaque pays va voter dans l'ordre alphabétique. Absolument. Voilà pourquoi on commence par la principauté d'Andorre. Oh, voilà, une drôle de coupe, elle. C'est normal. Nous sommes très contents de Andorre la vieille. Elle s'appelle Andorre la vieille. Et notre félicitation pour le spectacle. Alors, il faut rappeler que chaque pays a le droit à donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points, non, c'est interdit. 10, c'est autorisé. 11 points, c'est interdit aussi. Et 12 points, c'est bon. 12 points. Ils vont donner évidemment les points dans l'ordre croissant. Turc pour l'occasion, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, chaque pays n'aura pas forcément des points. Et on va suivre ça de très près. Alors, on commence par la Turquie avec... Chypre, 4 points. Alors c'est compliqué à suivre. Je vois que là, mon expérience va payer, ma chère. Ah, c'est vrai, vous allez me sauver la vie alors. Il commence par les plus petits points qu'il donne, ce qui fait que pour l'instant, évidemment, le classement, on va pas trop le suivre, on va attendre. Mais ils n'ont pas encore donné 0 points, alors si c'est les plus petits. Écoutez, pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas encore donné de points aux Français, ce qui veut dire qu'il peut être... Voilà, ça y est, il va avoir alors, Jonathan, 7 points, c'est très bien. Ça commence fort. Merci Andorre. Voilà, merci Andorre. Voilà, non seulement ils ont des cigarettes moins chères, mais en plus, ils nous donnent des points, c'est parfait. Moi je trouve qu'Andorre la vieille est très sympa. Le candidat grec les a séduits aussi, hein, finalement, le gymnaste, le perchiste, l'Ukraine. Ah, ça on l'avait prévu, hein, l'Ukraine. Et on a 10 points, et c'est l'Espagne. Ah bah c'est normal, ça c'est très politique. La principauté d'Andorre a voté pour Ramon, l'Espagnol. Hein, les Ramonais. Bon, enfin franchement, ils ne méritaient pas 12 points. Les Espagnols sont gentils avec leurs voisins. Il a ouvert un peu la cérémonie, donc c'était pas facile. C'est vrai, mais enfin c'est quand même très politique. On passe à l'Albanie là. Alors l'Albanie, eux, évidemment, là aussi, on va le suivre. Il y aura forcément quelques votes très politiques de la part de l'Albanie. Certainement. Il va de soi qu'il vaut mieux que notre petit candidat français Jonathan ne soit pas dans les premiers points accordés, parce que plus ils vont attendre, plus ça voudra dire qu'il aura... Ah, ça commence par la France. Aïe, merde, ça commence mal. Donc... Bon, enfin, ça fait quand même un point, c'est déjà ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez? On est en 3e position pour l'instant. C'est très bien ça. Alors l'Albanie, c'était une grande... hein, parce que là, évidemment, on n'est qu'au début du vote de l'Albanie. C'est la première fois à l'Eurovision hein, pour l'Albanie. Hein. Oui. Non, mais là, il faut quand même savoir que le classement est évidemment très provisoire, ma chère Elsa, puisque nous en sommes qu'au deuxième pays qui vote. 5 points. L'Ukraine s'en tire bien, 5 points. Alors eux, pour l'Albanie, pour en venir à la petite histoire, ça a été un des premiers à choisir leur chanson qui allait concourir à l'Eurovision. Elle avait été déjà décidée au mois de décembre. Mais elle ne chantait même pas en albanais. Ouais, c'est ça qui est dommage. Alors, ce que je vous propose, Elsa Fayer, parce que c'est vrai que c'est un moment assez compliqué, ce classement, je vous laisse me raconter un peu ce qui se passe, et moi je suis le classement, d'accord? Comme ça, je vous tiens au courant. Pas de problème. Si jamais il y a des choses... Oh là là, regarde, il y a combien là? La Turquie, 8 points. Ils vont gagner cette année encore. Quand même, reçoit 8 points de l'Albanie, c'est pas mal. Là, on a quoi? La Bosnie? Bosnie et Herzégovine, alors là, j'y crois pas. Grèce 12 points. Bosnie-Herzégovine, vous vous souvenez que c'est quand même notre candidat en t-shirt rose c'était la drag qui a quand queen. même reçu beaucoup de points, je trouve, pour sa prestation. Hein. Oh là là, bah ça a plu, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ici aussi, ça. Alors, on va pas vraiment eu une très bonne météo, autant le dire pour ceux qui croient qu'on a bronzé au bord d'une piscine à Istanbul. C'était râpé. Il paraît qu'il faisait plus beau aujourd'hui à Paris qu'ici à Istanbul. C'est sûr, hein, il n'y avait pas de mal pour en nous. même temps. Alors là, c'est l'Autriche. Hein. L'Autriche qui va voter, effectivement. Voilà, la représentante autrichienne. Ils sont dans une discothèque. Il y a un garçon qui a envie de se montrer derrière. Regardez. J'adore. Ça doit être un... Il s'est dit, ce soir, je passe à la télé. Tonight is the night. Elle est contente.
Elle est monstrueuse avec sa robe jaune, je Non, trouve, parce non? qu'il y a des petits bourrelets qui dépassent sur le côté, c'est ça qui est Ça, pas c'est sympa. pas très gentil. Ah, les femmes entre elles. Mais et ça fait saucisson, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, la Suède gagne Un point. un point. Bon, c'est pas génial. Bon, pour l'instant, oui, il est notre Français. Là, il est pas très bien classé pour l'instant, mais ça peut Ça va s'arranger, remonter. évidemment. Je pense que l'Autriche devrait accorder quelques points à la France. Est-ce que quand l'Autriche même. est gentille? C'est Alors, ce que en tout nous cas, allons découvrir. Parce qu'eux, ils nous ont quand même livré une espèce de boys band à la To Be Free, pas génial, génial. Hein. Faudrait peut-être qu'ils soient sympas avec les autres. Alors, on peut peut-être signaler que le candidat grec, qui pour l'instant est en tête, Sakis Rouvas. Rouvas, eh bien, finalement, après tout, ce serait pas si mal qu'il fasse gagner son pays, puisque la Grèce n'a jamais gagné le concours Ah, Eurovision. ce serait bien. Hein. Enfin voilà, je trouverais ça dommage que ce soit avec un athlète qui a plus sa place au JO qu'au concours Eurovision, mais bon, après, Il n'avait pas pourquoi une vilaine voix. Ah, la Turquie, 8 points, mais la L'Autriche Turquie est vient quand même pas d'accorder mal, hein. 8 points à la Turquie, qui reste donc dans le trio de tête pour l'instant. Comme quoi, ils ont envie de choses un petit peu originales, hein, parce que c'était réellement original, la Turquie, pour le coup. Bon, ils n'ont pas accordé encore de points aux Français, mais je crois me And finally. souvenir que l'année dernière non plus, les Autrichiens, ils sont pas très sympathiques avec la France. Oh là, ils nous ont rien donné, dis donc. Et voilà, les 12 points. Eh bien, Ne notez, sont chers pas pour téléspectateurs, derrière votre écran, l'année prochaine, on leur donnera rien. This time we're going to Bosnia-Herzegovina. Bon, alors on va faire un petit Bonjour, point sur le Sarajevo. classement. La première chanteuse grecque, je vous l'ai dit, à avoir participé à l'Eurovision, c'était Nana Mouskouri en 1963. C'est peut-être une chance pour la Grèce ce soir de gagner pour la première fois. Mais bon, attention, nos candidats préférés, comme la chypriote, comme le français, Ouais. comme l'allemand aussi, peuvent encore remonter. On n'est qu'au début des votes, évidemment. Et il en faut pour tous les goûts. Hein. Alors, c'est la Bosnie-Herzégovine qui vote maintenant. Suède, 2 points. Voilà, il donne quelques petits points, 2 points à la Alors la Suède. Bosnie-Herzégovine, c'est votre amie, hein, la Allemagne. disco queen, hein, n'oubliez 3 pas. points. Pardon? C'est la Ah disco non, je le queen. Hein. déteste. Ah ouais, ouais. Albania, 4 points. Mais là, 4 lui, il ne points recevra pas de pour points l'Albanie. puisque c'est le pays qui vote, hein, Elsa. J'ai bien compris, j'ai bien compris. 5 points pour la Grèce. Ah, 5 points pour la Grèce, ça veut dire qu'il va redescendre au classement. Notre perchiste va retomber sur un matelas très vite, à mon avis. Points pour l'Ukraine. Ah, c'est pas mal, hein, l'Ukraine. Moi, Oui, mais j'aime c'est bien, intéressant de voir que pour l'instant, regardez, tout est encore possible parce que C'est vraiment des petits points. performeurs qu'ils ont mis au début. Regardez, la Grèce, il y avait vraiment du show. La Turquie, c'est très étrange. Et l'Ukraine, c'était vraiment du show sur scène aussi. Ils ont privilégié le côté scénique à la voix, en tout cas pour le moment. De la Macédoine. Ah là là, pour l'instant, pas de points pour la France. Hein. Attention, hein, il y a encore 10 points et 12 points. Et C'est la Bon. Croatie Et- qui remporte et- les 10 allez. points. Pour qui les 12 pour nous? Allez, pour nous. 12 points goes to Serbia and Montenegro. Oh Mais c'est très politique, hein, la Bosnie-Herzégovine donne 12 points Oh, c'était mauvais, pour la ça. Serbie et Monténégro. Mais oui, mais ce sont des copains, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont tous ces pays Mais qui... nous aussi, on a des copains. On a les Belges, on a les Suisses, on a les Monégasques. Ça va venir, mais il faut attendre. Bah alors, les copains, qu'est-ce que vous foutiez? Ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, à l'époque où c'était un jury qui Voilà la votait, Belgique, on y est. à l'époque où c'était un jury qui votait, il fallait évidemment s'attendre à ce que les votes soient politiques. Ce que je ne comprends pas, c'est que les téléspectateurs votant maintenant, les téléspectateurs, eux, ne devraient pas faire attention à toutes ces considérations politiques. Mais non, les ils le téléspectateurs font quand votent même. pour leur pays voisin. Bon, après tout, pourquoi pas. Ils sont peut-être influencés. On verra si les Français ont fait la même chose Suède, tout à l'heure. 2 points. Alors, la Suède. Alors, On a ce mis sont nos France, amis hein, Belgique. belges qui votent. J'espère quand même que les Belges vont donner sûr. 12 points à Jonathan. Moi, je mise sur les 12. hein. Ça le ferait évidemment remonter dans le classement très vite. Allez, Ukraine, 5 points. L'Ukraine, Bon. 5 points. Alors c'est donc la Voilà. Serbie, Monténégro qui est The en tête du Netherlands, classement pour 6 l'instant. points. Pays-Bas, 6 C'est la points. première fois que la Serbie participe au concours. Ouais. Donc après tout, Spain, évidemment, ce 7 serait points. amusant qu'ils gagnent 7 ce points soir. pour Mais l'Espagne, attention, on pourquoi n'est pas. qu'au début des votes, je le rappelle. Rien n'est joué. 8 points. 8 points La Grèce. pour la Grèce. France, 10 points. ah, ils n'ont pas donné les 12, dis donc. Et Ils nous ont donné 10. Henri Salvador finally, vote pour Chypre, me signale Turkey. Marc-Olivier Fogiel. Qui c'est 12? La Turquie. Oh, c'est pas sympa pour Jonathan, ça, les Belges. Oui, mais il a quand même reçu 10 points, c'est bien. Bah, 12 quand même. Ils le Non font mais tous, 10 pourquoi nous points, le ferait pas? ils ont préféré nos amis belges, les Turcs, et attention, il y a une forte communauté turque en Belgique, il faut quand même le rappeler, et donc à mon avis, voilà, les Turcs qui habitent la Belgique ont voté pour la Turquie. Non mais je trouve que c'est très bien 10 points, ça fait remonter Jonathan, on est très content. Bon, d'accord. La maman de Raphaël Mezrahi vote pour la Suède, c'est intéressant. Je l'embrasserai pour nous. Hein. Merci Raphaël.
L'Espagne, 2 points. Alors là, sur la Biélorussie. 3 points pour la Turquie. Alors il est quand même remonté dans les 5 premiers, dans les 6 premiers, notre Ouais. Français. Hein. Voilà, rien n'est perdu pour Jonathan. Non, non, il nous en reste encore. On a quelques batteries encore. Alors on va attendre les points les plus importants accordés par la Biélorussie. Alors Marc-Olivier Fogiel me dit que vous votez pour Françoise Dorin, vous savez pas qui c'est. Il est salaud, Marco. Serbie-Monténégro, 7 points. Alors attention, la Serbie est remontée. à du qui coup. vont être accordés les plus gros points? Si seulement on pouvait avoir un vote Chypre. pour notre Français, ce serait bien, mais ça m'étonnerait de la part de la Biélorussie, vous voulez que je vous dise? Ils ont peut-être un peu Voilà, de goût, 10 hein. points pour l'Ukraine et les 12 points biélorusses vont aller à... Oh. Pour la Russie. Russie, ben voilà, c'est normal, tout ça est très politique. 12 points. Encore. Merci. Bon, en même temps, la Oh, il y a chorégraphie des- était de Kamel Wally aussi. Il y a des tas de sifflets ici dans la Ouais. salle. Now Il y a des we're going contestations, là. over to the Alps, Switzerland. Ils ont compris que c'était super politique. Hein. Good evening, Emma. Alors nous voilà pour la Suisse. Il faut quand même savoir que les Suisses n'ont pas chanté ce soir. Ils ont été éliminés pendant les demi-finales. Car au cas où vous ne l'auriez pas compris, il n'y a eu que 24 chanteurs qui ont participé à cette finale. Mais les 36 pays qui étaient là au départ en début de semaine votent ce soir. Mais vous avez remarqué quand même que le classement va un peu plus vite que d'habitude. Bien sûr, bah, ils ont fait exprès. Hein, Ah sinon oui, bah, c'est on s'en normal parce que sortait plus. 36 Hein. pays qui votent. Mais nous, pour l'instant, on est passionnés par l'affaire, d'autant que Jonathan reste quand même dans la première moitié du classement. Donc ça veut dire que tout est encore possible. Et les Suisses devraient... La Roumanie n'a encore eu, encore eu aucun point, la Regardez, Pologne non plus. Les Suisses devraient évidemment nous accorder des points. Je pense qu'on peut On s'attendre à espère. ça avec tout l'argent que beaucoup de nos compatriotes placent chez eux. Dégueulasse. Je ne citerai pas de nom, ils étaient dans VSD il y a 15 C'est vrai. jours. On les a bien épluchés, ce VSD. Hein. Mais en tout cas, le grec plaît beaucoup. Hein. Il est en tête du classement Je pour vous l'avais dit, l'instant. j'ai bon goût sur les hommes. Je serais très déçu quand même que ce candidat grec l'emporte. Ce serait pas quand même une très bonne chose pour la chanson. Ce serait bon pour la gymnastique, mais pour la chanson, je suis moins sûr. Je trouvais qu'il mêlait l'utile à l'agréable. Je trouvais que c'était un bon truc. Je vois bien où vous passez l'agréable et l'utile. Ah là là, la Turquie, hein, fait fureur. Ils sont passés Allez, en premier. il reste 10 et 12 points. Il y a aussi de nombreux Turcs en Suisse. C'est normal que les Suisses aient donné 8 points aux Turcs. Voilà, la Suisse allemande a voté pour Bon, allez, l'Allemagne. nous. Est-ce que les Français suisses, les franco-suisses... La Serbie, non, Oh là là, les Suisses n'ont pas donné de points à Jonathan. Ça, c'est vraiment pas sympa. Alors, amis suisses... On va leur faire un croche-patte. Alors là, je vais aller voir nos commentateurs suisses qui sont à D'autant 2-3 plus qu'ils cabines nous l'avaient d'ici. promis. Attendez, je vais leur faire Ça, un c'est petit pas signe. très sympathique. Hein. Monsieur, Les Suisses allemands ont voté pour vous les pouvez appeler Allemands. ceux d'à côté. Les Turcs, qui sont nombreux en Suisse aussi, ont voté Ils font semblant pour de pas les nous Turcs. voir. Mais alors les Franco-Suisses, là, vous avez été nuls, chers amis. Ah non, ils sont beaucoup plus Elle est forts. charmante, cette jeune femme. Elle représente quel pays? On est Alors, sur la après la Suisse, Serbie-Monténégro. c'est voilà. Alors c'est pareil. À mon avis, on ne doit pas s'attendre à grand chose de la part des téléspectateurs serbes. Bon, là, il va falloir qu'ils nous encouragent un peu. Hein. Ça commence à devenir pénible. Un hein. point. Bon, Russie, un point, ça va. Je suis totalement paumé, moi, dans mes fiches. Je sais pas vous. Non, moi, je suis. C'est une question d'organisation, Laurent. Vous verrez l'année prochaine, ce sera au point. C'est pas gagné. Hein. Alors, Alors, Chypre, 3 points. 3 points, oui, bon, ça on s'en fout un peu. Alors, pour l'instant, en tout cas, en tête du classement, Serbie, Monténégro, Alors, Turquie, franchement, Grèce, Ukraine, Chypre, 5 points Espagne. pour la Croatie. Je suis désolée. Alors là, si la Suisse est meilleure que Jonathan Serrada, ça va pas du tout. Hein. Bosnie-Herzégovine. Écoutez, 6 tant points. qu'on reste dans la première partie du classement, pour l'instant, Jonathan Serrada a 18 points, ce qui était le score de Louisa Bailèche, la candidate française l'année dernière. Ça veut dire qu'il fera de toute façon On mieux descend. que la candidate de l'an dernier, dont, autant vous le dire, nous n'avons aucune nouvelle. Bah, J'ai peut-être demandé qu'elle à pourrait France se 3, on m'a dit, on sait manifester. pas, il est parti à l'étranger, on ne sait pas ce qui s'est passé pour Louisa Bailèche, qu'on J'ai embrasse reçu quand même. 15 messages, dis donc. Alors attention, je vote pour Thierry Amiel, Jérôme Anthony qui faisait avec moi la Nouvelle Star l'année dernière. C'est fini, Jérôme. Alors attention. 12 On points. n'a pas encore eu de points pour Jonathan. C'est pas sympa. Allez, on va aller maintenant. Où ça, Elsa? Nous sommes à Chypre. Chypre. Voilà le représentant chypriote qui a un Mignon. joli sourire.
Et évidemment, Chypre devrait donner 12 points à la Grèce, je vous le dis d'avance. Il y en a marre de Elsa. ces échanges de bons procédés. Mais là. c'est comme ça. Non, on est amis avec personne finalement, parce que même les Suisses ne nous ont pas donné de points. Philippe Geluc me signale par texto que Gérard Miller attend le passage du candidat chinois pour se prononcer. Ah ouais. C'est repassé en premier la Turquie. Hein. Ah non, mais c'est pas beaucoup de points de la part de Chypre pour la Turquie. À 4 points seulement, c'est pas beaucoup. D'accord. Mais Non, ouais, non. mais comme ils sont déjà très bien classés, finalement, ça leur profite beaucoup. Hein. Évidemment, mais enfin, vous allez voir que Chypre va donner 12 points à la Grèce, c'est une tradition. Bon, ça va, la Russe est un petit peu derrière. Bon, notre petit Français, Jonathan, qu'on embrasse de toute façon, est passé dans la deuxième moitié du tableau. Ça, c'est embêtant quand même. Ça va remonter. Ah, l'Ukraine, vous voyez, Xena la guerrière. Je peux pas croire. Et voilà, et Chypre donne 12 points à la Serbie-Monténégro. Et ben voilà. And finally, to a great song, a great performance, and a great singer. Alors, Greece, 12 ah non, points. 10 points, il reste 12 points voilà, accordés à la Grèce. Alors évidemment ici, on n'est pas content en Turquie que 12 points soient accordés aux chanteurs grecs, mais je vous avais prévenu, Chypre donne 12 points à la Grèce, et vous verrez que la Grèce tout à l'heure donnera 12 points à Chypre. Oh, regardez comme c'est so joli. Il s'est Voilà. fait des dents de morse. Alors là, nous sommes en Allemagne. Le présentateur allemand. Il y a aussi une forte communauté turque en Allemagne, donc à mon avis... Ils sont partout les Turcs, hein. Il y en a partout. Ça fait depuis tout à l'heure, vous nous dites. Bah, voilà, ils sont dans l'Europe en fait, et il faut bien le dire finalement. Mais il y a aussi des Français un peu partout, rassurez-nous. Bah moi en tout cas, ou alors ils n'ont pas le téléphone. Alors les Français, réveillez-vous là, qu'est-ce qui se passe? On est noyés. Vous avez raison, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'il y a des Français à l'étranger qui... Bah autant, ouais. Bah non, mais alors, ils ne regardent pas le concours Eurovision. Ou alors ils sont pas chauvins, c'est bizarre. Pologne. Bah non d'ailleurs, puisqu'ils ont quitté le pays. On est cons. Non mais les autres sont C'est quand même logique. vachement solidaires, hein. Franchement non. 5 points pour l'Albanie. Alors les Allemands ont donné 4 points à la Pologne, 5 points à l'Albanie, jusque-là tout est normal. 6 points pour Ah, l'Ukraine 6 points, ça va la faire monter, hein. Sévère. Hein. Mon producteur Gilbert Roseau me signale qu'on devrait se marier car nous formons un joli couple, Ah bah, c'est Elsa gentil. Fayer. Et pourtant, il n'a pas vu votre robe. S'il voyait votre s'il la décolleté, il faut savoir que les seins d'Elsa Fayer arrivent presque sur scène depuis la cabine. Et tout ça pour être dans une petite cabine de douche, personne ne nous filme. Vous m'aviez pas dit qu'on allait nous filmer à un moment? Normalement, il y a une caméra qui doit passer à un moment. C'est généralement le moment où on se met les doigts dans le nez. Ma mère pensait qu'on allait nous filmer sur tout le truc. Maman, Alors, je t'ai menti, voilà, je votre préfère te le maman- dire. 12 points pour la Turquie de la part des Allemands. Jonathan, évidemment, n'a pas eu de points de la part de l'Allemagne. Ce n'est pas très gentil de la Non. part On s'en souviendra l'année de prochaine. nos amis allemands. Franchement, avec les relations Qu'on qu'a a. M. Chirac avec Gerhard Schröder, il aurait pu quand même manigancer un truc pour nous là. Pour l'instant, le top 5. Donc Serbie-Monténégro en tête. C'était très mauvais la Serbie-Monténégro, j'arrive pas à comprendre. Alors Serbie-Monténégro, c'était Zeljko Joskomovic. Oh là là, c'était pas bon ça. Vous trouvez? Ah oui, alors En tout cas, c'est la franchement. première fois que la Serbie participe au concours. S'il gagnait, ce serait évidemment un événement. Ah oui, au moins pour ça, mais bon, pour le reste. Ah, ça c'est on est en Danemark. Alors, nous voilà pour le vote danois. Serbie-Monténégro, je me souviens plus combien de points je leur avais donné. Je vais vous dire Ah ça non, très j'aimais rapidement. bien la Serbie. Ouh là là, je leur avais mis 8, j'ai confondu. Vous savez, c'était le truc très oriental avec des 11 instruments de musique sur scène. Enfin, il n'y en avait pas 11, mais il y en avait un peu plus. Ah oui, oui, oui. Avec le violon, Ah, c'était moi, je très n'avais joli. pas aimé du tout, mais vous aviez aimé. Ouais, j'avais trouvé ça très joli. Alors, ils sont en tête, en tout cas, nos Serbes. Albanie, 4 points. Bon. Bon, et nous, du coup, on est toujours de l'autre côté. Hein. Moi, je les retrouve pas dans mes fiches, les Serbes. Alors, je peux pas vous dire combien de Regardez. fois je leur avais donné. Ah. Mais vous avez pas aimé, je crois que vous aviez mis 4. Ah, j'ai dû jeter la fiche. Ah bah carrément. Oui, oui. Serbia and Montenegro, 7 points. Alors, 7 Monténégro. points, bah oui, il reste en tête. Hein, là. Bosnia and Herzegovina. Alors, le vote danois. Alors, là, au Danemark, ils ont gagné le concours de l'Eurovision. On est resté scotché sur 18 points pour l'instant, les Français. 10 hein. points. Qui c'est la Turquie? Oh, ils vont devoir l'organiser l'année prochaine, hein, les Turcs. Il faut qu'ils s'y attendent là. Moi, j'avais donné 6 points seulement aux Serbes. Vous voyez, alors là, vraiment, je dois dire que j'étais loin d'imaginer qu'ils seraient en tête. Moi, j'avais bien aimé la mélodie et j'avais trouvé que les instruments de musique étaient très jolis sur scène. Qui va voter maintenant, Elsa? Vous le savez, on en est Ouais. où? Nous, maintenant, nous sommes à l'Estonie.
Merci de suivre pour moi. Je vous en prie. Vous m'avez prise pour ça, non? On embrasse Isabelle Mergo qui était avec moi l'an dernier et qui prépare la réalisation de son premier film en tant que réalisatrice, Isabelle Mergo. Isabelle, la Turquie, c'est très sympa. Elle va vous détester. Si En plus, j'étais remontée dans son estime. Ah oui. Isabelle, je vous aime. Ah, Allemagne 2 points. Bon, ben, à mon avis, évidemment, on va pas le rencontrer Tito. Nana Mouskouri adore le grec, candidat grec, qui pour l'instant est 3e. C'est Nicolas Plisson, collaborateur et rédacteur en chef de l'émission de Marc-Olivier Fogiel, qui me dit que Nana Mouskouri avait reçu ce chanteur grec dans son fabuleux destin sur France 3, l'émission animée par Isabelle Giordano. Ils ont beaucoup d'amis, dis donc. Hein. Ah oui. Nana Mouskouri. Cyprus, 7 points. Alors, la l'Estonie ne donne toujours pas de points à Jonathan, Non. qui pour l'instant Russia, 8 reste points. scotché aux 18 points. Je pense qu'il va être très difficile de remonter maintenant, autant vous le dire. Sweden, 10 points. Attendez, il nous reste quand même pas mal de pays. Hein. Oui, mais On enfin, a l'Espagne. Attendez, l'Espagne, c'est juste après l'Espagne. Ils ont Ah oui, intérêt à c'est vrai. voter, là. Enfin, Ukraine, 12 points. Ouais, bah voilà. 12 points. Merci. Eh oui. Allez, content. alors c'est vrai que l'Espagne devrait nous donner des points. Bon, la France n'a pas le droit de voter. Il a quand même chanté dans la dernière partie de sa chanson en espagnol, hein, Jonathan. Les hein, il a Pays-Bas des peut-être donneront quelques points, peut-être les Norvégiens. Les Polonais nous donneront peut-être quelques points. Les Anglais nous donneront des points, c'est sûr. Alors là, nous sommes en Espagne. Et je pense que ce sera tout. Le reste est copinage et compagnie. Mesdames et messieurs, ce concours Eurovision est entièrement turqué. Exactement. Bien dit. Poland, 1 point. Pologne, 1 point. Alors là, la Pologne, alors là, c'est la meilleure, celle-là. 2 points. Turquie, 2 points. Les Espagnols n'ont pas aimé les Turcs. 3 points. Chypre, 3 points. Ouais, c'est pas génial pour France, Chypre, hein, quand 4 même. points. Allez, là, je pense que quand même, Jonathan devrait récolter quelques points de la France, 4 points. Oh, 4 Suède, points. 5. Voilà, bah, il n'a pas encore assez d'amis en Espagne, Jonathan, Serbien, alors que Monténégro, pourtant, 6 il points. passe dans une Serbie, série Monténégro. télévisée Mais oui, espagnole. Undo Stress qui est diffusée sur une autre Stress. chaîne. Oui. Jonathan joue même dans cette série télévisée avec la petite sœur de De- Penélope Cruz. Qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, C'est vrai. d'ailleurs. C'est une espèce de fame à l'espagnol. C'est très sympa comme ça. Bon, bah, il faut croire que la série n'a pas Roumanie, suffisamment marqué 2 les points. Espagnols. Bah, il a fait, je pense que ça n'a pas encore été diffusé en Espagne parce qu'il a tourné il y a très peu de temps. En tout cas, écoutez, voilà, c'est fait. Il fait mieux que la candidate de l'an dernier. Elle avait obtenu 18 points, Louisa Bailèche. Jonathan en a déjà 22. On progresse. En tout cas, je crois moi, que ça m'énerve parce qu'il y en a qui étaient beaucoup plus mauvais, qui se retrouvent dans le classement de tête. Ça, je trouve ça pas sympa. votre maman, Elsa, qui avait rêvé la nuit dernière que Jonathan, je peux raconter Ah oui, allez-y. que Jonathan ait une extinction de voix et qu'au dernier moment, vous puissiez, avec votre belle robe, aller le remplacer sur scène. Oui. Et j'ai brandi le trophée, m'a-t-elle dit. Votre maman va être très déçue parce que non seulement vous n'avez pas chanté ce soir, mais non seulement, je vous l'annonce, vous ne présenterez pas le concours Eurovision Oh là l'année là. prochaine, car il y a très peu de chances maintenant, autant le dire, que la France organise le concours l'an prochain, à moins vraiment d'un retournement de de situation. situation. Mais il est quand même intéressant de continuer à suivre ce classement, d'autant qu'il y a une grosse surprise après les résultats du vote. Ah oui. Une très grosse surprise, je ne peux pas vous dire quoi, Non, on peut pas. mais... C'est interdit. La chaîne nous dit non. Écoutez, je propose quelque chose, Elsa, c'est que maintenant, à chaque point que la France va obtenir, vous enleviez quelque chose, une sorte de striptease. Comme la caméra risque de passer devant les cabines des commentateurs à la fin, on verra dans quel état vous êtes. Voilà, Laurent, je n'ai qu'une robe. Donc si vous voulez, ça va pas durer 3 ans et demi le Culotte, striptease. non plus. Si, mais bon, enfin, en même temps, je vais pas l'enlever. Allez. J'ai une robe simplement. Alors C'est pas regardons drôle. pour qui vont les plus gros points finlandais. Alors voilà, 8 points pour la L'Ukraine est Grèce, repassée en tête. qui reste décidément dans le trio de tête. La Serbie-Monténégro, c'est en train de se jouer très fortement. La entre- Serbie a vraiment conquis. Hein. 12 points. Ah, la Suisse aussi. La Suède. Bon, Merci Finlande. alors écoutez, là je crois que vraiment on tient le gagnant dans les 5 ou 6 premiers. Franchement, la Suède, hein, du c'est pas parce classement. qu'elle était jolie. Hein, vous allez dire que je suis méchante, mais c'était vraiment pas bon. Hein. Le vote français, on va laisser peut-être parler le correspondant français. Vous le reconnaissez certainement, c'est Alex Taylor. On le laisse parler. Bonsoir, Istanbul, ici Paris, notre merveilleux continent a chanté ce soir. La France a écouté. Voici le verdict. L'Albanie, 1 point. Albania, 1 point. L'Ukraine, 2 points.
J'aime beaucoup Alex Taylor, mais je comprends pas bien pourquoi c'est un Anglais qui donne le vote. Parce que nous, on est sympathiques. Nous, les Français, on est sympathiques, on est européens. Voilà, Voilà. c'est ça. Et alors que eux, ils nous donnent pas un point. Et les Anglais sont très européens, eux aussi. Nous, on fait travailler tout le monde. Il serait temps qu'ils prennent la monnaie européenne. D'ailleurs, on leur signale au passage. Chypre, 5 points. Cyprus, Ah ouais, 5 quand même. points. Hein. Ça remonte, là, Chypre. La Grèce, 6 points. Greece, 6 Imaginez points. s'ils disent « Et pour la France !» Et on dit « Non, t'as pas le droit !» Alex Pour Taylor a quand même pris l'Allemagne, soin de s'installer 7 devant la points. Tour Eiffel et non pas Germany, Big Ben, c'est 7 déjà points. ça. Pour l'Espagne, 8 points. 8 points for Ah, quand Spain. même. Voilà, les Français font remonter 10 points l'Espagne. pour Ouais, la l'Espagne n'a pas fait remonter les Serbie-Monténégro. Français, hein, souvenez-vous. 10 Alors les points téléspectateurs for Serbia, français ont aimé Montenegro. les Serbes. Et Et vous On allez aimait être très content à Istanbul. l'Albanie. parce L'Allemand, que voyez. Les 12 points des téléspectateurs de François vont vers vous. La Turquie. Qu'est-ce qu'on est Voilà. gentils. Les Elle doit être téléspectateurs contents, les français. Turcs. merci ont aimé Paris. Merci beaucoup. La Turquie. Ils sont très rock, les Français, Elsa, en je ce pense moment. que si vous avez aimé Istanbul, vous pouvez peut-être rester ici un an et ça économisera un C'est billet gentil. aller-retour à France 3 pour le commentaire de l'année prochaine. Pourquoi pas, si vous Et voulez moi, toujours je de vous envoie moi. Marco. Ah, c'est gentil. Voilà. Ah bah pourquoi pas. qu'il faut quand Je même qu'il garde la apprenne même à- robe, tout pareil. Qu'il apprenne à connaître sa géographie, lui aussi. On a des atlas, Marco, ne vous inquiétez pas. Good evening, Lorraine. We love you. Le vote anglais. Alors j'espère que nos amis britanniques vont accorder quelques points à Jonathan, qu'on encourage parce que s'il suit ce classement, évidemment, j'imagine qu'il doit être un peu déçu. Moi, je suis très déçue par les Espagnols. Alors, je digère toujours pas. Mais l'essentiel, Jonathan, c'est de participer. Et puis, son premier album, ainsi que le single qu'il avait sorti l'été dernier, la reprise de la chanson de Michel Jonas, avait énormément fonctionné. Donc, de toute façon, il n'avait pas spécialement besoin de l'Eurovision Non. pour bien entamer sa carrière. On va le dire, contrairement effectivement à la candidate de l'an dernier. C'est finalement plutôt rassurant, comme ça, de prendre quelqu'un qui a déjà une carrière. Déjà du succès, parce qu'au moins, un mauvais résultat à l'Eurovision ne changera rien pour lui. Oui, mais ça nous aurait fait plaisir quand même. Bon, ce serait bien qu'on ait un peu plus de 22 points quand même. Vous voyez, ce qui me ferait plaisir, si on peut créer un petit suspense supplémentaire pour la France, Allons-y. ce serait qu'on passe dans la deuxième moitié du classement. Ce serait bien. Hein? Allez, on va jouer à ça. Hein? Après, on aura la Alors, les Finlande. Anglais ont encore leurs 10 points et leurs 12 points à accorder. À qui vont-ils les donner? Ils donnent 10 Chypre, points à pas mal. Chypre Et je pense sur la Turquie, là. et 12 points Ah, la Grèce. à la Grèce. Ah, bah mon petit Sertakis, il remonte. Il ferait mieux de rendre les décorations là, du, du Parthénon, je sais plus quoi, J'aime bien regarder. que de donner 12 points au candidat grec. Je serais très déçu. Moi, alors franchement, je préférais que la Turquie l'emporte. Hein. Ouais, c'est sympa aussi. Imaginez si la Turquie l'emporte ce soir, l'ambiance Ici. ici. Ça va être le feu. quelque chose. Je pense que ça va vraiment être le feu. Déjà que c'est déjà très sympa comme ambiance. C'est chaud de chez chaud. Quel est ce formidable Alors ambassadeur? là, nous sommes à la Finlande. Ce monsieur Et est donc pourquoi il y a une finlandais. petite femme derrière? Il a mis un col cassé, mais il a oublié de mettre le nœud papillon. Hein. Cela dit, notre animateur a remis l'écharpe. Hein. Moi, j'aime moyen. Hein. Alors allons-y pour le classement Finlandais. finlandais. Malta, 1 point. Ah non, on est sur la Grèce, là. Ah bah alors, Bah alors, j'ai ripé. vous êtes pardonné. À cette heure-ci, vous êtes pardonné. Ah Il y a oui, quand on même était 36 sur la pays Grèce. qui votent. Il est normal qu'à un moment donné, on Espagne, patauge dans le bain turc. Poland, Alors, Vous êtes fait masser, au fait, Pologne, aujourd'hui ou pas? 4 points. ah mais non, finalement, j'ai annulé. Ah, dommage. Austria, 5 points. J'en connais qui se sont fait masser, moi. Alors, on ne peut pas tout dire, mais à la direction de France 3, 6 points. On a fait du hammam. Turquie, 6 on points. prend la main, mais on recommence. Alors, la Turquie, pas mal. Alors, regardons un petit peu le Le classement de tête. Ukraine. C'est intéressant. Serbie, Nous, on bouge pas depuis tout Monténégro, à l'heure. Ukraine, Grèce, Turquie, Suède, Chypre. Serbia, Montenegro, 8 points. Alors, l'Ukraine, c'est la troupe de Rahan, c'est Oui, ça? oui, oui. Serbie, Monténégro, j'ai du mal à me souvenir. Ah oui, vous me dites que c'est C'était une très musique un peu oriental. celtique, un peu orientale. exactement. Il y avait une espèce de violon à un moment, c'était très joli. And 12 Une belle points. mélodie. Go to a fantastic La Suède est très bien locale. classée. Je ne me souviens pas du 16 years candidat old from Cyprus. suédois. C'était une Mais c'était candidate. une candidate, c'est la dernière. C'est la brune, là, tout en long, tout en jambes. Là. Lena Philipson. Ah oui, oui, oui. Elle a 38 ans. La dernière candidate habillée en rose, là. Oh là là, Ouais. je peux pas croire qu'elle soit. Elle, ils l'ont pas gâtée dans le dossier de presse des différents candidats. Hein. Ils lui ont fait une photo des plus atroces. Volume of us, Barbara.
C'est quand même très dommage tout ça. Alors là, nous sommes en Croatie. Bon, alors là, à mon avis, c'est On pas aura ça fait qui le va tour du faire monde, hein. monter le score de Jonathan. La Croatie va évidemment favoriser On n'est pas à l'abri d'une surprise en même temps, on sait les jamais. candidats limitrophes. Malta, 2 points. Malte. On est mal placé géographiquement, alors c'est peut-être ça le problème. Voilà, on devrait déménager. On peut pas emmener la France ailleurs. Il faut appeler les déménageurs bretons et faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème de l'Eurovision. 27 ans qu'on n'a pas gagné. Moi, je pense que l'année prochaine, on devrait trouver un candidat ou une candidate, vous voyez, serbo-croate, Avec quelqu'un des qui- origines un peu éparses. Voilà, voilà. Albanie. Cela dit, on avait déjà la Belgique, l'Espagne et la France réunies. Qui on a comme vedette turque qui pourrait représenter Ukraine, une vedette 8 points. grecque, peut-être. Peut-être on pourrait rappeler Nana Mouskouri. Vous pensez? Ah, ce serait pas mal. Ou Demis Roussos. Oh là là. Ah, le retour de Demis Roussos, ce serait très bon pour nous, ça. Hein? Bah, on le mettrait avec un petit gagnant d'une dernière opération de télévision quelconque, histoire de rajeunir un peu le truc. Hein. Vous allez nous plomber là. Je avec l'ai pas vos revu, idées. Demis Roussos, en vitrine des fourrures de la Madeleine, c'est tout, mais depuis, je l'ai pas revu. Oh, ils sont contents. Mais c'est nous qui devions gagner. C'est fou ça. Ils se réjouissent, c'est nous. Elsa avait mis sa plus belle robe, sorti ses plus beaux Hello seins, everybody Oh là là. again. tout ça pour ça. I'm so Alors là, c'est la excited gagnante de l'année dernière qui est bien contente d'avoir gagné l'année dernière. to change anything. Voilà, la fameuse Serba, comment s'appelait-elle Oh déjà là là, elle a un nom des plus complexes. On a déjà oublié. Hein. On va s'en rappeler, vous inquiétez pas. How are you? Sertab Erener, qui est une Et diva là, dans elle son pays. interroge les candidats turcs, le groupe qui chantait For Real. Qui sont très politiques, hein, les Turcs. Hein. Oui. Ils avaient fait une chanson très engagée contre la guerre en Irak. Et c'est vrai que leur chanson est très entraînante. Moi, j'ai bien aimé cette façon un peu madness. Et il faut dire aussi que, effectivement, ils avaient composé une chanson qui était l'hymne de l'équipe de basketball nationale Ouais. turque. Mm, mm. En Et revanche, c'est pour ça qu'ils ont chauffé la salle comme dans un stade, quoi. je ne comprends pas pourquoi le groupe Athéna chantait For Real. Ils auraient mieux fait de chanter For Galatasaray. Et là, ceux qui aiment le football me comprendront, puisque en Coupe d'Europe, c'est souvent le Ouais. club turc qu'on voit jouer dans les compétitions européennes, Galatasaray, mais eux ils chantaient For Real. Bon voilà, Athéna en tout cas risque de gagner ce soir, ou ce sera Athéna, ou ce sera, à mon avis, notre ami Serbie. ou grec. Ouais, ou grec, ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. Dis donc, c'est le feu là-bas, hein. Où sommes-nous là, Elsa? Ah, je sais pas, justement, je comptais sur vous. On était en train de papoter, on a oublié de regarder l'écran, dis donc. On est à l'Eurovision en tout cas, for the Song Contest Istanbul Oui. 2004. Ouh, là, elle chante aussi. Il manquait plus que ça. Dites, c'est pas fini les copains. Let's go to Ireland. Johnny Logan is going to be with us. Ah, attention, nous partons en Irlande. Irlande. Nous étions en Croatie juste avant, alors. Oh, j'aime bien ça, veste en cuir. Alors voilà le représentant irlandais qui va donner les votes. You did 2 of them. Thank you, Oh, Johnny. les Irlandais pourraient nous donner quelques points. On va voir. On va s'attendre au pire, comme ça on sera peut-être surpris. On va dire ils vont nous donner aucun point. On va voir Pas combien sympa de les points. Irlandais. Ouh, pas bien. Et après ils vont nous donner un point, on va les trouver Vous faites géniaux. beaucoup rire, Elsa. Vous avez À la Turquie. la pêche comme ça, vous êtes optimiste comme ça tout le temps. Ah oui, oui, C'est bien. toujours. Vous avez raison. On n'a toujours pas bougé de place et puis ça, plus ça va, plus on descend. Serbie, Monténégro, 3 points. Bah oui, on est resté scotché à nos 22 points, il faut bien le dire. Allemagne, Ah. 4 points. L'Allemagne, ça remonte un peu. Greece, 5 points. Grèce, Ouais, 5 points. pas mal. Ah, il passe en deuxième position quand même, hein, ça qui se Malta, trouve. 6 points. Malte, 6 points. Ah, ça fait bouger un peu le classement pour nous, ça. Ukraine, 7 points. 7 points pour l'Ukraine. L'Ukraine s'en sort Ah, bien, ouais. effectivement. Madame Ils Ra. talonnent de près, hein, la Serbie, l'Ukraine et la Grèce et la Turquie. Royaume-Uni, 8 points. Bon, l'Angleterre ne gagnera pas ce soir. Cyprus, Non. Mais 10 quand même, points. notez que les Irlandais ont donné 8 points 10 points. à la Grande-Bretagne. Qui 10 ont eu points 0 à l'année Chypre. Et dernière. pour qui vont les 12 points irlandais? Suède. Les Pour 12 qui points irlandais La Suisse vont au groupe suisse. Non, suédois, la suédoise. Mais alors là, Ah je non, comprends suédois. pas. Bah oui, les Suisses ont Let's été go to éliminés. Israël. Mais alors la suédoise, je comprends pas. Vous me faites dire des bêtises. Mais non, c'est vous qui les dites tout seul. Ah, Israël, C'est qui pas avait bien une de super dénoncer. chanson. Jerusalem,
Alors Israël, ne chantez pas ce soir, ils ont Non. été éliminés en demi-finale, mais ça ne les empêche pas de voter, vous l'aurez compris. Nous n'allons pas répéter 10 fois la même chose, même si évidemment ça meuble. Alors voyons. Roumanie, 1 point. Roumanie, bon. Alors attendez, moi je regarde un peu le classement. La Suède est pas mal classée quand même aussi. Hein. C'était Lena Philipsson qui chantait pour la Suède. La dernière concurrente. Alors, c'est la dernière concurrente. Bon, moi, elle ne m'avait pas spécialement convaincu. Elle avait une jolie tenue. La assez candidate sexy. chypriote est encore bien placée et moi, c'est ma favorite. Je pense qu'on devrait encourager la candidate chypriote pour la fin du classement parce que franchement, que ce soit le candidat grec, que ce soit la candidate ukrainienne ou que ce soit le groupe Serbo-Monténégro, qui n'était pas un groupe d'ailleurs, qui était un chanteur. Oui, mais comme il y a beaucoup d'instruments sur scène, machin, on avait Celui qui l'impression que chantait c'était un ma groupe. biche, c'était vraiment pas terrible ça. Non, c'était pas bon. Non, mais on n'a pas les mêmes goûts que les autres. Hein. C'est pour Non, ça. alors là, franchement, ma pour favorite la Grèce. dans ceux qui sont en tête, c'est la chypriote et j'espère qu'elle va remonter. À qui vont les 12 points d'Israël? À l'Ukraine. L'Ukraine. C'est la carte du Finalement, feu. j'aimais bien, oui, c'est un peu ça. Finalement, la Grèce, j'aimais bien, l'Ukraine, j'aimais bien, la Serbie, j'aimais bien. Je suis assez bien placée finalement par rapport au vote, vous trouvez pas? Oui, bon, ça va, la ramenez pas non plus. Alors, Serbie-Monténégro, Ah, on fait un petit point, là, le top Ukraine, 5. Grèce, Turquie et Chypre. C'était un peu pour Caroline Diamant qui me disait que j'avais des goûts de nul en concernant WC turc. Voilà, c'est ça. So, let's go to Iceland. Iceland. Good evening, Alors, Iceland. on part pour où maintenant, Elsa? L'Islande. L'Islande. Hello Istanbul, this is Reykjavik calling. Hello Istanbul, elle est jolie. Ouais. Of the Icelandic vote. Très jolie. Je trouve que quand même, ce n'est pas parce qu'on est à Istanbul, mais que les différents téléspectateurs de chaque pays sont un peu détroits, United Kingdom. non pas du Bosphore, mais détroits d'esprit, parce que je trouve que vraiment la politique se mêle Ouais, trop. ça suffit, c'est un concours de chansons. Pologne. Oh, on est désespérés, je pense qu'on va se Mais oui. suicider, Elsa, après Mais cette oui, émission. mais oui, c'est pas bien. 4 points. C'est pas bien. Là, on est en train de chanter, on passe un bon moment. Faut arrêter avec les problèmes politiques. Et puis c'est vrai qu'on est un peu désavantagé parce que nous avons chanté On n'a en pas beaucoup français et nous étions le seul pays à chanter en français. Ouais. La candidate monégasque chantait en français elle aussi, mais hélas elle n'était pas présente ce soir, elle a été éliminée dans la semaine. Oui, mais le problème, c'est que maintenant tout le monde chante en anglais. Et nous, on a vraiment fait la différence. Donc ça aurait dû quand même nous servir quelque part. Voilà, quelques candidats ont fait un effort, l'Autrichien qui chantait en allemand, Ouais. l'Espagnol chantait en espagnol Et pour le reste, c'était que de l'anglais. et le Serbe aussi chantait dans sa langue natale. Bah ouais, mais c'est pas normal. Autrement, effectivement, toutes les chansons étaient en langue anglaise. Ce qui, effectivement, fait qu'on recueille les votes. Elle est passée première. C'est depuis 99 seulement que l'organisation a accordé la langue de leur choix à tous les pays. Sinon, avant, c'était obligé de chanter dans sa langue maternelle. Oui, je trouve qu'on devrait revenir à cette façon de voter, à cette façon de chanter surtout. C'est-à-dire que chaque candidat devrait interpréter sa chanson Dans en la langue du pays. d'origine. Voilà. Ah oui, origine contrôlée, ça suffit. Allemagne, Ah. 1 point. En tout cas, pour une première participation, l'Ukraine, avec Ça fait fort, hein. Madame Rahan, s'en sort très bien. Mm. On va rappeler que la chanteuse s'appelle Ruslana. Elle est dans le trio de tête pour l'instant. Et c'est vraiment une guerrière parce qu'elle fait tout toute seule, elle. Hein. 4 points. Avec le chanteur Zeljko Joksimovic qui est en tête avec ses 151 points pour l'instant. Il a 32 ans, il est né à Belgrade et c'est aussi la première fois, je le rappelle, que la Serbie participait au concours Eurovision. Donc ça veut dire que ce sont les petits nouveaux qui... 7 points. Ouais, mais ça, c'est l'effet de surprise. En tout cas, les petits nouveaux, ils vont pas être déçus parce qu'il va falloir qu'ils organisent le concours l'année prochaine. Ça nous fera voyager. Il n'y a que la Grèce qui n'est pas nouvelle dans le Ah, candidat ça y est. Eurovision. La Grèce, la Notre ami Sakis Rouvas, le perchiste gymnaste, est toujours dans le trio de tête pour l'instant. Et rappelons que la Grèce participe à L'Ukraine, l'Eurovision. je vous avais dit qu'elle allait gagner, elle. La Grèce participe à l'Eurovision depuis 1974. Qu'est-ce qu'il y a eu de changé au classement, Elsa? Bah, c'est l'Ukraine qui est repassée en tête, dis donc. Elle rafle tout. Hein. La Lituanie sont quand même vachement gentils parce qu'ils n'ont jamais gagné le concours. Ruslana, la candidate ukrainienne, est en tête. Good evening, Mertem and Korhan. And hello from Riga. Il ressemble un peu à l'anglais, lui, non? Hello. Vous trouvez pas, Laurent? As Ah I oui, c'est promised, vrai. 2 compliments.
Very beautiful Là, on est dress en today. Lettonie. Hein. Thank you. Ça vous rappelle quelque chose? And great À Riga, shirt as donc. well. Thank you very much. So these are the results of Latvian televoting. Allons-y pour le vote letton Albania, 1 point. Albanie, 1 point. qui accorde 1 point Too bad seulement. Latvia is not in the Eurovision final, but we à are in l'Albanie. football final. Turkey is not, but don't worry, 2 points to Turkey. 2 points pour la Turquie. 2 points seulement pour la Turquie de la part de nos United amis Kingdom, 3 lettons. points. Vous voulez que je vous donne quelques victoires marquantes Ah de oui, avec l'Eurovision? plaisir. On va changer un peu. Ce ne sont pas forcément des Français, mais les Français les connaissent. Gigliola Cinquetti, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait remporté l'Eurovision en 64 avec Nonoletta. C'était quoi ça? Serbia and Nonoletta. Montenegro, 5 points. Serbie, Ah oui, je me Monténégro. Je n'irai pas plus loin. Sandy Shaw, ça c'est très connu, avait remporté l'Eurovision en 67 pour l'Angleterre avec Puppet on a String. Ah oui, je m'en souviens. Ça faisait comment Ah, ça ça, au je suis niveau de la incapable de vous le musique? chanter, mais c'était très sympa. Je m'en souviens très bien. Elle chantait les pieds nus, si mes souvenirs sont bons. Le groupe ABBA, évidemment, on l'a dit en 74 pour la Suède. Le groupe Tichin avec Ding Dong pour les Pays-Bas en 75. J'adorais cette chanson. Et c'est la dernière fois que les Néerlandais remportaient l'Eurovision, ça date Our de other neighbors, Russia, 60. 10 points. Il y a eu une 15. reprise de fête, vous savez, de cette chanson dernièrement. En fait, on s'aperçoit quand même que depuis 10-12 ans, les gagnants ne sont plus les mêmes que ceux des années 70-80. C'est-à-dire qu'avant, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France Mais on était gagnaient. Maintenant, c'est plus dans les pays de l'Est que ça se passe. que ça se passe. Alors, il faudrait Ok, peut-être shall we go que to Monaco les now? pays, on va dire, traditionnellement européens, On nous aime. Bonsoir se Istanbul. partagent. Il faudrait peut-être faire la France du Nord, la France du Sud. Ah, Monaco. On vous attend avec Allez, alors là, les Monégasques vont accorder quelques points supplémentaires, je l'espère, à Jonathan. On va voir. le Hein. résultat du vote. Monaco qui, hélas, pour eux, a perdu le championnat de France de football puisque Lyon, et moi je suis très content pour les Lyonnais, Lyon est champion de France ce soir. Ça ne vous intéresse pas, Elsa, mais je vous le dis quand Non. même. Non, parce que je lis mes textos, je reçois des trucs géniaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'étais en train de lire. Vous savez que j'ai une voyante qui m'avait donné un peu les pronostics. Nikos Aliagas m'envoie un texto pour me dire que Vous si, le connaissez? Oui, que si Sakis gagne ce Ouais. soir, si la Grèce gagne, il s'occupe de nos vacances à Mykonos. Ah, c'est génial. Ça c'est gentil. Nikos organisera, vous pouvez peut-être le prendre pour... non, TF1 peut-être vous le prêter pour l'Eurovision l'année prochaine. Ouais, il peut au moins faire quelques commentaires. Nikos, je te laisse ma place. Tu sais mieux que moi dire taper 1 ou taper 2. Tu es rodé. Ah, la Turquie, là. Mais en Eh même temps, ouais. si tu nous organises le voyage, Nikos, pourquoi pas? Moi, je suis jamais allée hein, en Grèce. Nikos. Marco doit rager et il doit penser, ça y est, Ruquier change encore d'avis. Il avait dit que ce serait la dernière fois. La France. Eh ouais. On fait que ça. Ah, la France quand même. Bravo, on va les applaudir. Merci Monaco. Ah, 12 merci points pour la Monaco. France, merci aux Monégasques. Le petit brin que vous voyez Voilà. à côté de Jonathan est un des compositeurs de sa chanson. Il est anglais, figurez-vous. Exactement. Merci aux Monégasques qui ont donné 12 points aux Français. Philippe Vandel me signale que j'ai commis une erreur tout à l'heure en prononçant Galatasaray au lieu de Galatasaray pour le club de football turc qui est souvent présent dans le championnat d'Europe de football. Merci Alors, on Philippe. fera plus ça. Mais personne n'avait remarqué à part toi. Mais oui, mais il est très pointilleux. Alors là, nous sommes à Malte. Il Alors, fait la très chaud dans la Macédonie. cabine. Vous devriez enlever quelque chose. Je peux pas, je peux Ah, pas. vous Je devez, n'ai qu'une on robe. vient d'obtenir 12 points de Monaco. J'ai applaudi, c'est vachement bien. Suède, 2 points. Voilà, Bon, je viens Elsa enlever est en mon train casque. d'enlever ses chaussures. Mais déjà. c'est beaucoup plus drôle si vous le faites avec moi, hein, Laurent. Mais d'accord, j'enlève mes chaussettes. Et s'ils arrivent à nous filmer, c'est pile au moment où il se passe plus rien. Bosnie-Herzégovine. Ils vont venir ou c'était une blague pour que je vienne, Laurent? Il y a un moment, ils vont venir nous filmer ou pas? Non, non, pas du tout. Dites-moi la vérité. Vous êtes sapé pour rien. 1 point pour la Croatie. Je veux savoir la vérité. Alors, le vote de la Macédoine. Ah, Pour bon. la Turquie. Ce qui est important maintenant, évidemment, sont les gros points qui vont être accordés. On est un peu L'Ukraine, remonté, hein, Laurent, si vous voyez bien là. Ah hein. non, vous vous rendez compte, de 34 points à 180 points, il faudrait vraiment un miracle. Non, mais on n'est pas à l'abri de passer de l'autre points côté. pour Vous savez, le l'Ukraine. jeu, c'était ça aussi. Serbia and Montenegro, 10 points. Serbie-Monténégro. 10 points, 10 quand même. points. Le Luxembourg a bien aimé la Grèce, Finally, paraît-il. 12 points goes to Mais le Luxembourg ne participe plus à Albania. l'Eurovision. C'est important de le signaler, Albanie. ainsi que l'Italie. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de candidat italien depuis Merci, quelques années. Skopje. Ouais. On ne sait pas trop pourquoi l'Italie et le Luxembourg ont abandonné le concours Eurovision. Parce que l'Italie a un autre concours And très let's connu see là-bas, the je me souviens top plus le nom. 5.
San Remo, voilà, ils ont un festival qui s'appelle San Remo et finalement ça fait office d'Eurovision pour eux. Oui, mais il paraît qu'il va très mal, le festival de San Remo, parce qu'il y a eu quelques truanderies lors du dernier festival de la chanson de San Remo. Ils vont peut-être revenir l'année prochaine. Hein. Istanbul. Marco me signale qu'il n'a pas attendu que France 3 lui paye un billet pour aller à Istanbul. Ah. Bon. On nous avait donné de mauvaises informations dans cette cabine, on s'excuse Marco. Tu ne m'avais rien dit, je n'ai pas reçu de carte postale, Marco. Alors nous sommes à Malte. Hein. Ex-République yougoslave de la Macédoine, 1 point. Caroline Diamant m'envoie un texto pour me dire si le sportif grec gagne, je chante pour la France l'année prochaine avec des mecs à poil. Ça va avec plaisir. Moi j'ai hâte de voir. Caroline Chiche. Rachel Kahn, qui s'occupe des programmes ici à France 3, qui est à côté de moi, a l'air de dire qu'elle est d'accord. Royaume-Uni, 4 points. Il faut faire quelque chose l'année prochaine. Hein. Il faut réfléchir, il faut cogiter là. Je m'adresse à la direction de France 3. Ah. Mais oui, mais ils n'en ont pas besoin. C'est le problème. Ils donnent toujours les mêmes points aux mêmes personnes. Vous avez remarqué aussi. Mais oui, c'est pas du jeu. Alors, on me demande si, avec Laurent aussi, c'est Noza bin Job. Alors, Laurent? Noza bin Job. Jamais, never and never. Voilà, c'est never. Notre ami Iliane Folly m'envoie un texto pour me dire encore beaucoup de chemin pour ceux qui pensent encore que la France rime avec béret, baguette, haute couture et gastronomie. Ras-le-bol, dit Iliane. Iliane, officiellement, France 3 te demande de représenter la France à l'Eurovision l'année prochaine. Voilà, si tu es d'accord. Il signe, France 3 est prête à signer. J'écris la chanson, Liane. Oh, elle est belle. Elle est très belle, les Pays-Bas, dis donc. Elle a vraiment une tête de Pays-Bas. Voilà, si on prend Liane Folly pour chanter pour la France l'année prochaine, avec Caroline Diamant comme choriste derrière, on met Philippe Vandel en footballeur, Raphaël Mesrahi en short. Faites gaffe, on a le droit que d'être 6. Hein. C'est vrai, pour l'instant ça va, il y a bon, ça va. Et nous, on pourra faire une petite apparition. On n'a pas regardé qui était en queue de classement et c'est Philippe Gueluc qui me signale qu'effectivement la Norvège a 0 point. Bah oui, on n'avait pas fait attention. Merci Philippe. La Belgique n'en a que 2 non plus. Hein. Et en plus, tout le monde nous disait qu'elle était assez populaire ici. Et pourtant, elle n'a eu que 2 points depuis le début. Comme quoi, il ne faut pas croire ce qu'on nous dit dans les coulisses. Hein. Écoutez, on peut encore repasser en tout cas dans la première moitié du tableau avec un peu de chance. Alors j'ai un autre texto de Vandel qui dit: je vote pour Gueluc, meilleure vanne, la maman d'Elsa, le plus beau cauchemar, et Elsa, plus grande progression si j'en crois les détails anatomiques donnés par Laurent. Merci Laurent. Qui c'était la Norvège déjà? Serbie-Monténégro, 10 points. Alors, Serbie-Monténégro. Parce que c'est bizarre qu'il n'ait eu aucun point la Norvège, non? Alors la Norvège, c'était Knut. Souvenez-vous, il n'était pas terrible, Knut. Hein. Turquie, 12 points. La Turquie vient d'obtenir 12 points. Ça va être serré hein, pour... Il y a du suspense, c'est déjà ça. Restez avec nous, d'autant que je vous le rappelle, il y a une grosse surprise à la fin du concours Eurovision de la chanson. Norway, actually. Ah, la Norvège. Est-ce que vous pensez, Laurent, que les choses peuvent encore changer? Pardon? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent encore changer? Pour nous, non. Mais mince, ce serait bien que ça bouge vraiment, là. Ah, le candidat norvégien chantait Ice et s'appelait Knut. Bah, Knut, il n'a pas de chance. Hein. Je sais pas pourquoi. C'était pas génial. Hein. Vraiment? Non. Allemagne, 1 point. Bon. Il se tient quand même l'allemand, hein, finalement. Oui. Petit Max. Il s'en est bien sorti. Albanie, 3 points. En queue de classement, donc, la Norvège, l'Irlande, la chanteuse belge, l'Autriche aussi n'a pas beaucoup de points. Ah voilà, vous voyez, ils font bouger un peu les choses. Le chanteur islandais que j'aimais bien remonte. Ouais. 6 points pour Serbie-Monténégro. Ukraine, 7 points. 7 points pour l'Ukraine. Oh là là, l'Ukrainienne, elle en peut plus. Hein. C'est son mari qui est son producteur à l'Ukrainienne. On va remercier aussi France Bleu qui diffuse ce soir le concours Eurovision en stéréo. Et remercier Olivier qui commentait ce concours sur les chaînes régionales du service public radiophonique France Bleu. Suède, 12 points. Qui a un nouveau président depuis peu, monsieur Jean-Paul Cluzel, que nous saluons. Oui. Faut toujours bien se placer avec les chefs. Toujours, oui. Je vous écoute, hein, pour ça vous êtes mon maître. Je vous suis à fond.
On parle du tricentenaire de Marc-Antoine Charpentier. C'est un peu tard parce que le Te Deum c'était au tout début. Oui, mais en même temps, on n'a pas eu le temps de on peut le chanter là pour me blesser. Voilà, 300 ans que cette musique a été composée par Monsieur Charpentier. Ça c'est vrai. Il en a composé une belle musique. Donc. Royaume-Uni 2 points. Voilà, ça change un peu. Il faut quand même rappeler que la France n'a certes pas gagné depuis 1977, depuis la victoire de Marie-Myriam, mais qu'en 1991, quand même, on avait terminé ex-aequo avec la chanteuse Amina. Tout à fait. Non, c'est Amina qui représentait la France et on était ex-aequo avec un... Ah, pardon. C'est ce que je viens de dire. Moi, je suis un peu fatiguée. Et donc, Amina avait terminé ex-aequo, mais hélas, n'avait pas gagné pour... On doit dire un petit morceau de règlement que Léon Zitrone à l'époque n'avait pas bien vu. Je m'en souviens encore en tant que téléspectateur. C'était, je crois, un des derniers commentaires de Léon Zitrone pour l'Eurovision. Et il s'égosillait, Léon, tellement il était furieux que la France, qui avait terminé avec le même nombre de points que les candidats gagnants, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs. Justement, je suis en train de rechercher. Mais en tout cas, on avait été éliminé pour une clause de règlement obscure. Mais en fait, l'autre pays avait gagné parce qu'ils avaient eu plus de notes importantes, plus de 12 en fait. Voilà, exactement. Ça devait être quelque chose comme la Norvège ou la Suède. Comme ça. Let's go to Portugal. Ça vous revient pas, hein, moi non plus. On y va au Portugal. Marco, si tu sais, tu nous envoies un texto. Restez sur France 3. On va en profiter pour remercier quand même Elsa Fayer, ceux qui nous ont accueillis ici, qui nous ont aidés à préparer cette émission. Remercier la direction de France 3. Remercier Bruno. Absolument, Bruno Barberès, qui est le chef de délégation française et qui s'est occupé de nous comme personne. Les infos coulisses, enfin vraiment, il nous a vraiment entourés. Et Dominique Dufaux qui était à la pêche aux informations également. On vient de gagner 2 points supplémentaires, Elsa Fayer, grâce à nos amis portugais. Eh bien, on remercie le Portugal. Merci le Portugal. Ça, je savais qu'on pouvait compter sur le Portugal. C'est un pays ami de la France. Le Portugal qui organisera d'ailleurs, vous le savez, l'Euro 2004 fin juin. Pourquoi? Marie-Myriam. Marie-Myriam. Marie-Myriam est là. Marie-Myriam est portugaise. Marie-Myriam a appelé ses amis. Et si vous souhaitez d'ailleurs voir Marie-Myriam en dehors des quelques galas qu'elle continue à faire pendant toute l'année, eh bien, on peut aller la voir dans un petit restaurant parisien, goûter de sa cuisine. De la morue, me dit-on. Bacalhau na brasa ou à brasa, selon les goûts. Ah là là, ils sont contents. Il y en a marre. On voit même pas Jonathan. Il pourrait le montrer de temps en temps. On me signale que sur une chaîne concurrente, Bernard Montiel s'est endormi. C'est pas vrai. Bah oui, mais nous, on croule sous les massages. Moi, j'ai déjà 22 messages reçus, je peux même pas les lire. Sous les massages ou sous les messages? Non, les messages. Les massages, c'est demain. D'accord. Pour me reposer. Alors, des petites anecdotes. Vous voulez un peu d'anecdotes ou pas? Alors, France Gall, en 1965, lorsqu'elle a représenté la France, a été huée, parce que c'était en Italie. Elle avait été huée justement lors des répétitions, parce qu'en Italie, on trouvait que sa chanson était très très mauvaise. Et pourtant, elle avait gagné. Et qu'est-ce qu'elle chantait? Poupée de cire, poupée de cire. Je suis une poupée de cire. Une poupée de son. Nanana. Et en fait, celle qui a perdu, c'était je sais plus qui, l'a carrément giflée en coulisses parce qu'elle était très énervée. C'est pas vrai. J'ai envie d'aller en coulisses après, on va voir si ça va se taper un peu sur la tête. Albanie, 1 point. C'est la Roumanie qui vote maintenant. La France, avec 36 points, est toujours à la limite de la deuxième moitié de tableau. J'aimerais tellement que Jonathan arrive au moins dans les 12 Le premier camembert. Hein, ce serait sympathique. Ouais. On en tout cas, pour l'instant, notre chanteuse Ruslana, habillée en peau de bête, est en tête du concours Eurovision, suivie par un gymnaste, c'est vous dire où en est la chanson internationale, et en troisième position, Serbie-Monténégro, avec ce chanteur Zeljko Joksimovic, dont je ne me souviens même pas ce qu'il a chanté. Mais vous vous améliorez au fur et à mesure. À chaque fois que vous prononcez son nom, vous le prononcez mieux de plus en plus. Oui, mais je pense que l'année prochaine, on l'aura oublié. Sauf que certainement, il sera présent évidemment là-bas en Serbie pour l'organisation du concours. Regardez, la Grèce est passée deuxième. La Serbie qui gagne. Il est mignon. Hein. Non, franchement non, aucun charme. Beau, mais beau et bête. Il a de belles dents. Je vais me lâcher, mais beau et bête, voilà. Ah, écoutez, sois beau et chante pas. Oula. Alors la Russie, là, ils nous ont pas gâtés au niveau de... C'est la Russie qui va voter. On ne sait pas trop qui ils sont, hein, tous ceux qui nous annoncent les points. Hein. Vous pensez que c'est quelqu'un de connu en Russie, ça?
Thank you. On embrasse Dorothée qui nous regarde aussi. Dorothée qui? Dorothée, l'animatrice Dorothée. C'est pas vrai, vous la connaissez aussi? Dont on dit qu'elle fera peut-être son retour sur le service public bientôt pour remplacer Gérard Klein dans l'Instit. Elle serait institutrice prochainement. J'ai lu ça dans la presse. Est-ce que c'est vrai? Ce serait vraiment alors un événement un scoop à la télévision. D'autant plus qu'elle avait décidé d'arrêter complètement. Je serais très content pour elle. Un point. Écoutez, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, dis donc. Philippe Gueluc me demande de dire bonjour à son chien Kiki pour savoir si son chien, qui s'est endormi devant la télévision, va reconnaître son nom. Alors attention, on y va, 1, 2, 3. Kiki, debout! Allez, Kiki, on se lève, Kiki. Remue la batte. Attends, on peut peut-être essayer autrement. Comment? On peut plus finement, parce que là, c'est vrai que ça n'intéresse pas spécialement les téléspectateurs qu'on parle du chien de Philippe Gueluc. Alors on pourrait faire « Nous sommes toujours en direct de Turquie !» Comme ça aurait été plus fin, vous voyez. Ouais, c'est même passé. On va voir si Philippe est content maintenant, si son chien s'est réveillé. Si vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas, on est preneurs. Hein. On a pris 4 points en tout cas. Les Russes nous ont donné 4 points, Elsa, ce qui veut dire qu'on en est à 40. Le score est quand même largement meilleur que l'an dernier. On peut remercier Jonathan de nous avoir tout de même fait quitter les profondeurs du classement. Je pense qu'il y a longtemps même qu'on n'avait pas atteint ce classement-là, non? Ah, non. On me fait signe que non. On nous dit non. Mais en tout cas, c'est courageux de sa part. C'est con de me dire non, les téléspectateurs s'en souviennent pas. Non, on te dit non. C'est comme à la radio quand on commente un match de foot, on peut raconter n'importe quoi. Natacha Saint-Pierre avait fait un très bon résultat. Elle avait terminé 3e. Ah oui, elle avait... Non, 4e, Natacha Saint-Pierre. Ah bon? 4e. J'avais oublié. Fanny pour la France, 7e sur 25. C'était pas mal aussi. Hein. Ok. Et ouais. Pas. Alors... Let's go to Sweden. Ah. Nous voilà partis pour la Suède. Belle mise en pli de la part de Jovan Radomir, l'ambassadeur suédois. Ça n'a pas marché sur Kiki, il dort toujours, me signale Philippe Gueluc. Il est peut-être sous calmant. Hein. Pologne, 1 point. Ah, Mais Pologne, je pense que Kiki va se réveiller quand la chanteuse ukrainienne Ruslana va à nouveau chanter. Norway, 3 points. Ruslana. Ça y est, les premiers points pour la Norvège. Quand même, hein, c'était pas trop tôt. Hein. Cela dit, il n'y aura pas de 0 cette année. Alors que l'année dernière, il y avait quand même l'Angleterre qui avait eu un petit 0. La boulette quand même, pour retourner au pays, ça fait mal. Albania, 7 points. Albanie, 7 points. J'aime bien les pays qui font un peu bouger le classement. Bosnie-Herzégovina, 8 points. Bosnie-Herzégovine, 8 points. Dis donc, ils ont vachement baissé la Bosnie. Hein. Je tiens à dire à France 3 que pour l'instant, Liliane Folly n'a pas encore dit oui pour représenter la France à l'Eurovision. Peut-être que Diane Tell, qui nous regarde, pourrait... On va essayer de créer une concurrence entre les deux. Ce serait bien, ouais. Tapez 1 pour Diane Tell, tapez 2 pour Liliane Folly. Alors où on en est là, Elsa? J'ai l'impression... On fait pas de points là, non, pas encore. On enchaîne direct. Quand même, hein. Ouais. Je vous signale quand même qu'après le concours Eurovision de la chanson, dans quelques minutes maintenant, mais restez pour connaître qui a gagné. Il y aura évidemment le journal Soir 3, mais après le journal, il y aura une soirée spéciale jazz, c'est bien cela? Absolument, complètement. Et on rappelle aussi que la chaîne Arte suit les coulisses de l'Eurovision et va livrer dans les prochains jours une espèce de soap, une soap sur un documentaire soap en fait, sur tout ce qui s'est passé durant l'Eurovision. Et bien entendu, notre petit Jonathan Serrada a été suivi par leur caméra. Donc vous saurez un petit peu tout ce qui s'est passé dans les coulisses de ce 49e concours de l'Eurovision. Exactement, je peux même vous dire quand. Je crois que ce sera lundi prochain, 17 et 7, 24 mai. Lundi 24 mai sur Arte, un feuilleton documentaire pour découvrir les coulisses de l'Eurovision. Et on s'est suivi. Eric Guéret a suivi avec ses caméras tout le monde ici en coulisses pour voir un peu comment s'organisait le concours Eurovision de la chanson. Sur Arte, lundi 24 mai prochain. Oh, on n'est toujours pas passé de l'autre côté. Il y en a marre. Alors je vais vous donner de l'espoir à vous aussi, nos téléspectateurs qui nous regardaient et qui avaient envie de supporter la France. Figurez-vous que le créateur italien de Volare n'a absolument pas gagné l'Eurovision. Vous savez, Volare. Pourquoi vous me dites ça? Non, parce que c'est une chanson qui a été vendue partout à travers le monde. Ça a été un Vous vouliez chanter, hein, vous vouliez chanter, Elsa. Si un producteur, écoutez. Non, mais comme quoi, c'est pas grave si on gagne pas. Donc, quand je vous ai annoncé il y a quelques minutes l'émission de jazz qui va suivre
le journal de programme. Soir 3, je ne vous ai pas précisé qu'il s'agissait en fait de la soirée des victoires du jazz, pour être plus précis. Les Que de victoires ce soir. les victoires du jazz, donc c'est une soirée vraiment musicale sur Soir 3. Pour ceux qui aiment le jazz, ce sera après le journal. C'est bientôt fini là, il reste plus qu'un pays à voter. Hein. La France a un peu reculé dans le classement, Ouais, autant ouais, le dire. ouais, ouais. hein. Bon, on va tout miser sur le dernier. Alors, est-ce que... Là, ce qui est intéressant à voir, c'est si la Serbie et Monténégro peut rattraper l'Ukraine. Je crois que non. Bosnie-Herzégovine, 7 points. Ouais, ouais. Vous êtes capable de me donner le nom de la capitale ukrainienne où aura lieu le concours Minsk. l'année prochaine? Serbie-Monténégro. Bravo. Eh oui, mais je suis allée à l'école, Laurent. Je le sais savais, que mais vous en je vous ai posé doutiez, la mais... question. 10 points pour la Grèce. Et les 12 points turcs vont aller... Allez. La Turquie. Si ça pouvait être nous. Ah, l'Ukraine. La Turquie a quand même donné 10 points à la Grèce. hein. Les relations s'améliorent entre la Grèce et la Turquie. Et c'est un carton hein, pour l'Ukrainienne. Non, 10 points à la Grèce et maintenant 12 points à l'Ukraine. Now from you to your country. Donc je crois que c'est fait. Les jeux sont faits. Première participation quand même ukrainienne, peut-être première victoire, c'est quand même très fort. hein. Je dois dire que moi je n'ai pourtant pas été spécialement séduit. On va rappeler quand même l'origine des costumes qu'elle portait quand même. Hein. C'est la mode, c'est un costume qui s'inspire du mode de vie des Gutsuls, qui sont des habitants de la chaîne montagneuse des Carpates. Voilà. Je vous assure que Et c'est c'est vrai qu'ils ont bien écarté les pattes pour chanter, mais je Les dois quatre. dire que vraiment ce n'est pas... Alors c'est elle qui a composé sa chanson et son mari qui a signé la musique. Ce n'est quand même pas joyeux d'imaginer que ce soit cette chanson qui a été appréciée des téléspectateurs européens. Franchement, là, j'avoue que je ne comprends pas, mais pourquoi pas? Peut-être je suis ringard. Vous êtes peut-être dépassé, Laurent. Je suis c'est ce que vous êtes en train de dépassé, me dire. Elsa. Mon Dieu. En même temps, moi qui pensais être déjà préhistorique, je trouve que Ah voilà, vous le voyez, Chypre remonte. des Arrêtez de vous chanteurs et des casser. danseurs en peau de bête qui poussent des cris, Pologne, 5 points. Moi j'ai trouvé que scéniquement quand même c'était très fort. hein. c'est une Jean-Jacques jolie Hano chorégraphie. qui réalisera le concours Eurovision l'année prochaine. Pour la Turquie. Ruslana. Ruslana va donc Elle ressemble un remporter petit peu à la femme de, 7 comment elle points. s'appelle, de Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones, elle a un petit air, vous allez voir plus tard. Ruslana va donc remporter ce Grèce, concours Eurovision 8 de la points. chanson, c'est quasi sûr maintenant, c'est même sûr. Et on va rappeler le titre de sa chanson quand même au cas où vous le trouviez dans les bacs en La France. Russie. Wild Dance, 10 danse points. sauvage. Et c'est possible qu'on le trouve dans les bacs en France parce qu'elle a fait une tournée européenne pour justement promouvoir sa chanson avant le concours de l'Eurovision. Et j'ai même une petite info supplémentaire. Vous verrez cette gagnante de l'Eurovision dans Fort Boyard cet été Serbie, sur France 2. Monténégro, Puisque 12 on points. lui a proposé là pendant le concours Eurovision une participation à Fort Boyard et elle a dit oui. C'est incroyable. On va voir si elle est aussi douée sans la peau de bête. Voici donc la gagnante, c'est officiel, elle est ukrainienne. L'Ukraine, pour sa première participation au concours Eurovision de la chanson, remporte le 49e Contest Song. Et ben quand même, c'est bien. On est content pour eux, hein. On aurait bien aimé que ce soit nous. hein. Il faut quand même savoir, vous l'avez dit mais je vais le rappeler, et ça a peut-être joué, que cette chanteuse ukrainienne a effectué un véritable tour d'Europe depuis le début de l'année pour assurer la promotion de sa chanson et de son passage à l'Eurovision. Ça a veut marché. dire qu'elle s'est fait connaître dans différents pays européens, pas chez nous en tout cas. Non, moi j'en ai pas entendu parler. Et ça a sûrement joué. Voilà pourquoi les différents téléspectateurs des 36 pays votants, en tout cas une bonne partie la connaissaient, ils lui ont accordé des points. En termes de promotion, les Ukrainiens quand même nous donnent un peu la leçon là, hein, parce qu'on aurait pu y penser aussi hein, finalement. En tout cas, ce n'est pas une débutante. Elle a déjà obtenu de nombreuses récompenses et des disques d'or dans son pays. Et la capitale ukrainienne n'est pas Minsk, comme vous me l'avez Ah dit. bon, c'est quoi alors? Minsk, c'est en Pologne, non? Ah, c'est Kiev. Oh là là, j'y étais pas du tout. Oh, j'ai fait ma maline et tout, j'ai dit je suis allée à l'école, à la honte. C'est pas grave, il est tard, Elsa. Ah bah oui, c'est Kiev. L'étoile de Kiev, souvenez-vous Laurent. Mais avec tous ces pays qui ont été modifiés, c'est vrai qu'on aurait intérêt à tous réviser notre géographie. Eh bien, Kiev, avec son équipe du Dynamo, est Est-ce qu'elle bonne va arriver sur en le football, mais aussi en chanson, manifestement, puisque l'Ukraine remporte ce concours Eurovision de la chanson. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. On va évidemment réentendre très vite la chanteuse Ruslana. Avec tous ces danseurs. Remercier de toute façon tous les téléspectateurs de France 3 qui ont eu la patience
de suivre ce concours Eurovision jusqu'au bout et de nous écouter. Moi j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait vraiment du suspense dans les votes et c'est passé finalement beaucoup plus vite que je ne le pensais. Alors, on peut quand même maintenant vous avouer qu'Elsa et moi redoutions énormément ce moment des résultats, car pour tout vous dire, quand on a appris qu'il y avait 36 pays qui votaient alors qu'il n'y avait que 24 chansons ce soir, il y a quand même 36 pays qui votaient et qu'on nous a dit qu'il y avait 1 heure de classement à commenter et à meubler, on était assez inquiets. Mais Elsa, je suis ravi de vous avoir choisi car vous avez assuré, à part pour la capitale de l'Ukraine. Je sais, mais vous savez pourquoi? Parce que dans mes notes, j'avais marqué Minsk en gros comme ça et puis tout à coup, j'ai même pas pensé à ce que vous m'aviez dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon allez, je m'excuse. Vous serez pardonné. Merci Laurent. En tout cas, il y avait une vraie bonne ambiance ici en Turquie. On a passé un très bon moment avec tous les Turcs et toute cette organisation. Il y avait un vrai enthousiasme. Peut-être pas, mais avec quelques-uns. Bah écoutez, parlez pour vous Laurent, moi je me suis beaucoup amusée. C'est pour Rosemary que je disais ça. Il a confiance, vous inquiétez pas. C'est vrai. Oui. Vous savez qu'il y a une soirée là qui s'annonce à nous. Hein. Évidemment. Michel Drucker m'envoie un texto, merci Michel, et il me dit que Olga demande à Kiki de la rappeler sur son portable. Parce qu'il est avec... Non, il n'est pas avec Philippe Gueluc, mais voilà, peut-être qu'il va réveiller le chien de Philippe Gueluc. Olga, la célèbre chienne de Michel Drucker, celle qui écrit les textes de Bruno Mazur, il faut quand même le souligner. Olga demande à Kiki de la rappeler. Merci Michel. C'est quand même très gentil d'avoir des problèmes de chiens comme ça. Soir 3, évidemment, le journal, après ce concours Eurovision, après la chanson de la gagnante. On va féliciter quand même l'Ukrainienne, hein, parce que c'est quand même une belle performance qu'elle nous a livrée sur scène. On aimerait bien voir quand même notre petit Jonathan, s'il pouvait venir nous rejoindre ici dans la loge avant qu'on rentre d'antenne, ce serait génial. On l'embrasse et il n'a pas si mal terminé que ça. Bon voilà, il a fait mieux que l'an dernier. Nous on est fiers de lui. En tout cas. On sait bien. Qu'est-ce qui se passe? Et Céline Dion, elle ne pourrait pas venir défendre la France, Céline Dion, l'année prochaine. Elle a déjà gagné une fois, hein, mais pas la France. Allez, voilà. Et voici elle est accompagnée de qui? Ruslana. Il y en a un d'entre eux qui est son mari. Elle est contente, hein. Le président Chirac m'envoie un texto pour me dire qu'on doit parler plus fort parce qu'il nous entend mal. Il n'a pas branché, c'est pour ça. C'est Philippe Vandel qui en fait m'a envoyé ce texto. C'est très joli, on se croirait vraiment. Je viens de recevoir un texto qui dit « Je préférais l'animatrice de l'an dernier », c'est signé Isabelle Mergo. On l'embrasse très fort en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, j'ai cru que c'était une blague. En fait, c'est la gagnante de l'année dernière qui vient de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, quelle jolie robe, ça me rappelle la vôtre. Oh non, la mienne est beaucoup plus jolie, vous exagérez. Serta Berener est arrivée pour passer le flambeau. Et voilà, la gagnante de l'an dernier, turque évidemment, qui serre dans ses bras la candidate ukrainienne. Elles sont contentes. Elle parle quelle langue selon vous? Mon ami me demande si je suis en train de craquer. Oui, il commence à faire chaud. Un peu, ouais. Cela dit, on a été gâtés, on peut quand même le répéter, parce qu'on est quand même les seuls à avoir une grande loge. Oui. Enfin, si on n'était pas 20 dedans. Et du tourisme, Monsieur Erkan Mumcu est en train de présenter... Ça représente quoi, selon vous, ce trophée? La deuxième trophée à Ruslana. Une brique avec un trou. C'est joli. Le Premier ministre turc, il faut le savoir, était présent dans la salle. C'était quand même important pour la Turquie, rappelons-le, d'organiser ce concours Eurovision de la chanson au moment où ce pays réclame son entrée dans la communauté européenne. C'est un des enjeux d'ailleurs des élections du mois de juin. On pourra rappeler aux téléspectateurs de France 3, même si évidemment nous n'inciterons pas leur vote pour la politique, qu'en tout cas ils pourront se déplacer pour aller voter aux européennes fin juin. C'est important. Ils ont gagné des points ce soir, la Turquie en tout cas. Atatürk avait souhaité paix dans la patrie, paix dans le monde. N'est-ce pas qu'on est tous d'accord? N'est-ce pas qu'on est tous d'accord? Paix dans la patrie, paix dans le monde, c'est un message de tolérance envoyé par le président turc qui salue tout le monde. Et on finit sur la prestation, bien entendu, de l'Ukrainienne. Et voici Ruslana, la gagnante, qui chante à nouveau Wild Dances, danse sauvage.
Et c'est vrai que c'était très sauvage. Ouais, et si ça se trouve, vous allez aimer cette fois-ci, vous allez voir. Allez, on vous laisse écouter, on vous embrasse. Restez Merci, en sur tout cas. France 3. Quant à nous, évidemment, Elisa et moi, on vous retrouvera sur France 2 dans On a tout essayé, en direct de Cannes, plutôt depuis Cannes, lundi. Il n'y a pas eu d'intervention d'intermittent de spectacle, tiens, ce soir. Non, c'est marrant, ils n'ont pas pris l'avion pour venir nous rejoindre. À moins que ce soit une manifestation à laquelle on assiste en ce moment. Restez sur France 3, le journal dans un instant, suivi des victoires de la musique, du jazz. Merci pour votre fidélité. Bye bye. Der